Jamais vu un fils et une belle-fille aussi pieux, juste parce que leur mère de 80 ans était gravement malade. Ils ne voulaient pas dépenser d'argent pour la soigner. Ils l'ont donc emmenée dans la campagne déserte, et l'ont abandonnée dans une grotte qu'ils avaient creusée auparavant, pour empêcher la mère de sortir et d'alerter quelqu'un. L'aîné a même scellé l'ouverture avec des briques. Il pensait que tout ce qu'il faisait pouvait tromper tout le monde. Mais il n'avait pas prévu que cela serait vu par la nièce cachée derrière la meule de foin. Alors, la fille s'est dépêchée de profiter de l'absence de son oncle et de sa famille. Il rentre discrètement chez lui, prend le téléphone et appelle son père. Il veut que son père revienne immédiatement pour empêcher l'oncle et sa famille de maltraiter sa grand-mère. Il y a 3 ans, en fait, l'homme a reçu un ordre de mobilisation pour le service militaire. Alors il a laissé les affaires familiales de côté, préparé pour aller en première ligne pour lutter contre les inondations. Avant de partir, il confie sa fille et sa mère aux soins de la famille de son grand frère. Et chaque mois, il envoie de l'argent pour les dépenses familiales. Mais ce que l'homme n'aurait jamais pu imaginer, c'est que l'argent qu'il envoyait à la maison pour améliorer les conditions de vie était détourné par la belle-sœur. Chaque jour, leur famille se régalait de plats copieux, tandis que la fille ne pouvait que les regarder de loin. La belle-sœur allait même jusqu'à priver la fille de repas, à moins qu'elle n'ait terminé toutes les tâches ménagères. Sous ces abus perpétuels, la santé de la mère se dégradait de jour en jour. La fille a vu sa grand-mère cracher du sang, en souffrance. Elle n'a eu d'autre choix que d'appeler son père. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, sa belle-sœur a arraché le téléphone montre. Dahu. Maman va bien. N'est-ce pas que le temps s'est rafraîchi récemment? Maman a juste attrapé un petit rhume. Belle-sœur, je viens d'entendre le cri de Xiaohua. Elle pense juste à son papa. N'est-ce pas, Xiaohua? Et les hommes sont souvent trompés par de tels mensonges. Voyant que l'homme a déjà cru en elle-même, la belle-sœur prétend encore que la maison est trop éloignée de l'hôpital du comté. Les allers-retours et les frais médicaux ont presque tout épuisé. Et l'homme, sans même y penser, a donné tout le bonus qu'il venait de recevoir à la belle-sœur, voyant que son objectif était déjà atteint. Après avoir raccroché le téléphone, la belle-sœur a de nouveau montré son visage venimeux, en criant que la mère ne vivrait plus longtemps, et que la soigner était un gaspillage d'argent, et qu'elle devrait tranquillement attendre la mort à la maison. Il vaut mieux ne pas penser à avertir son fils. Bien que le fils aîné ait un peu de conscience et veuille récompenser sa mère, il est aussi un mari qui craint sa femme. Même si sa femme le gronde en lui pointant du doigt, il n'ose pas se fâcher du tout. En voyant cet homme si lâche, sa femme est devenue encore plus audacieuse. Et maintenant elle propose de laisser sa mère mourir sur la montagne. De toute façon, tu n'as que 2 choix. Soit la vieille reste à la maison pour boire de la bouillie, je lui donne un peu de nourriture. Ou bien je l'envoie à la montagne. Je lui offre de la bonne nourriture et des boissons. Quand elle apportera les briques, elle mourra de vieillesse.